Aujourd'hui, dans Baby Mams, le podcast, on va parler d'une réalité que beaucoup vivent. Je vais parler des mamans solo. On va parler des mamans solo. Alors, souvent, on imagine une femme forte, courageuse, qui gère tout. Mais derrière cette image, il y a aussi des défis, des doutes, des challenges, de la fatigue et parfois même de la solitude. Alors, aujourd'hui, on va dépasser ces clichés-là. On va parler vrai, on va parler du quotidien, des difficultés, des jugements, mais aussi des victoires. Pour en parler, je reçois Kaïssa Kofi et Larissa Bayo, deux mamans solo qui... Ah, alors on rigole parce que juste avant j'ai dit non mais vous dites juste vos prénoms et tout, et puis là j'ai dit carrément leur nom de famille. Bon, c'est pas grave, vous êtes là, on vous connaît de toute façon. Bon, pour celles qui vous connaissent pas, vous allez vous présenter tout à l'heure. Donc vous êtes deux mamans solo comme moi ici et qui avaient accepté de partager vos histoires, vos conseils pour toutes ces femmes, ces mamans solo qui vivent ce qu'on vit nous au quotidien. Alors je pense que ça va être un épisode très intéressant, sincère, et je pense que ça va aider beaucoup d'entre vous. Alors restez avec nous. Bonjour, je suis Delali Damessi et je vous accueille dans le premier podcast africain dédié à la parentalité. Ici, je reçois des femmes, mais aussi des hommes qui ont accepté de nous partager leurs histoires de parents ou de futurs parents, sans tabou et sans filtre. Nous écouterons leurs témoignages, leurs joies, leurs peines, leurs défis, leurs conseils, pour vous permettre de vous informer, de vous rassurer, de vous aider, de vous émouvoir ou encore de vous réconforter. Bienvenue chez Baby Mams, le podcast à la fois instructif, authentique et décomplexé sur la parentalité d'aujourd'hui. Mesdames, bonjour. C'est bizarre de vous dire mesdames alors qu'on se connaît dans la vraie vie et tout. Donc, comment ça va, Larissa et Kaïssa? Comment vous allez, les filles? Je vais vous demander de vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas comme moi. Et puis après, on va enchaîner. Bonjour à tous, Larissa, 40 ans, maman solo, entrepreneuse. Kaïssa, 37 ans, maman solo, salariée. Et maman de... Des petites filles de 11 ans. Et une petite fille de 5 ans. Alors, déjà, là, je vous ai dit de vous présenter. Vous avez dit maman solo. Alors, j'aime pas quand on en discutait en off. Et en fait, en réalité, on n'est pas solo. C'est vrai qu'on utilise beaucoup ce terme maman solo et tout. Mais on a quand même des gens qui nous aident. Il y a des vrais parents solo, je veux dire, qui sont seuls et qui gèrent vraiment tout seuls. Mais on en parlera un peu plus tard dans la discussion. Mais bon, moi, j'aime bien appeler ça maman YOLO. Aussi, c'est bien maman YOLO, non? Ouais, c'est bien. Maman et YOLO. Puis, je suis d'accord avec toi sur le fait que, moi, déjà, avant même d'être maman solo, je suis partie du principe que pour élever un enfant, il faut un village. Tu vois, donc, depuis la naissance de ma fille, j'ai toujours été hyper entourée par ma famille, ma belle famille, mon ex-belle-famille, et par son père. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Alors, on parle de parents solo et tout. Ça fait combien de temps que chacune vous êtes... Oui, parents solo, on va dire. Moi, ça fait 7 ans, cette année, que je suis parent solo. Et moi, ça fait quelques mois. D'accord. Alors, comment s'est passée la séparation? Est-ce que c'est quelque chose que vous y attendiez? Moi, personnellement, je pars du principe qu'une séparation, c'est 2 personnes. Donc, oui, on s'y attendait. D'accord. Moi, pareil. On s'y attendait. Ça ne s'est pas fait en une fois. Ça s'est fait sur une période. Parce que je pense que quand tu te sépares et que tu as des enfants, c'est pas du tout la même chose que quand tu te sépares sans enfants. Donc, tu vois venir le truc. Tu prends le temps de mettre un certain nombre de choses en place aussi pour préparer les enfants, etc. Donc, oui, je pense que je peux dire que j'ai vu venir. Et surtout, comme tu demandais comment ça s'est passé. Oui. Donc, c'est une séparation, donc c'est jamais cool. Oui. Mais on peut dire que moi, pour mon cas, ça s'est relativement bien passé parce que tu n'as pas eu de drame, il n'y a pas eu de... Ouais, il n'y a pas eu de gros problèmes. Donc, je pourrais dire que ça s'est relativement bien passé pour une séparation. D'accord. Alors, quand on se met à quelqu'un, on se dit jamais, on part pas pour se séparer. Bon, bref, quand ça arrive, quelle a été, par exemple, votre première réaction et que vous êtes dit en réalisant que vous allez devoir gérer seul? Parce que quand on dit séparation, c'est que à un moment donné, oui, je vais devoir gérer toute seule. Est-ce que vous appréhendiez? Est-ce que c'était oh purée, ça va être difficile? Ou alors vous avez dit je fais déjà seule. Franchement, c'était chaud. Ok. Faut même pas, on va se mentir. Tu te retrouves avec un petit bout de chou, vous étiez deux. Toi, à l'époque, elle avait 4 ans. En même temps, moi, comme j'ai dit, première année d'entrepreneuriat. Donc, en fait, les deux en même temps. Et franchement, c'était chaud. Et puis après, finalement,
Comme vous avez dit, le support système, la famille, les amis proches, le travail. Ton premier mari, c'est ton travail. Oui. Ça a fait passer tout ce qui était un peu dur au niveau de la séparation. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, tu t'accroches à ça et puis ça passe. Et puis, ça passe, d'accord. Moi, à mon niveau, je dirais que le plus difficile, ça n'a pas été la séparation ou anticiper la vie seule. C'était plus dans le sens où moi, je viens d'une famille de parents divorcés. Et donc, pour ma fille, je voulais qu'elle ait ses 2 parents. Tu vois, et je pense que c'était ça le plus difficile, c'est de me dire que ce que moi, j'ai pas eu, parce que quand tes parents, globalement, tu veux mieux pour tes enfants que ce que toi, tu as eu. Et donc, moi, je me disais, ma fille, elle va avoir ses 2 parents, etc. Donc, je pense que c'était ça le plus dur. C'était plus ça, plutôt que l'organisation du quotidien, la peur de ça. Ça, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment stressée, parce que j'ai toujours été entourée par rapport à ça. Mais c'était plus par rapport à, je me suis dit, oh, tu vois, c'était la seule chose que je voulais lui offrir et puis que je peux pas. Et après, tu te dis... c'est tout l'inverse. Après, tu te dis, ouais, tu vas pas rester avec la personne, t'entretuer, la petite, elle est là. Donc, en fait, finalement, tu te dis que c'était mieux de se séparer. Et justement, l'annonce comment ça s'est passé? Comment on annonce? Enfin, bon, moi, je sais parce que je suis passée par là. Comment ça s'est passé avec vos filles? Moi, personnellement, je vous dis la vérité, je m'en souviens pas forcément. D'accord, ok. C'était à 7 ans. Ouais. Moi, je m'en rappelle. Tu n'as pas de souvenir de ça? Elle était toute petite. Enfin, je pense qu'elle a pas bien capté. Elle avait quoi, 4 ans? 4 ans, c'est ça, parce que moi, Mathieu, je crois qu'il avait, c'est ça, 4-5 ans. Mais je m'en rappelle parce que, en fait, moi, j'arrivais pas. C'est le père qui a fait, on était à 2 et c'est leur père qui a, introduit la chose, qui a expliqué. Mais je pense, comme toi, que je pense à cette époque, Mathieu ne captaient pas trop. Non, ils ont pas capté. Ils ont commencé à poser des questions à 8 ans. C'est après qu'ils ont posé des questions, effectivement. Quand ils ont vu qu'on était vraiment dans 2 maisons séparées. Ok, non, moi, mes filles, elles ont compris directement. Parce qu'en fait, on les a installées toutes les 2, en leur expliquant qu'en fait, c'était juste une étape et qu'en fait, c'était juste de redéfinir la famille. En leur expliquant qu'on restait une famille, mais que, voilà, on s'entendait plus, etc. Et je pense qu'elles ont compris. Bon, elles n'ont pas bien reçu le truc, tu vois. Oui, elles ont pleuré, etc. Mais je pense qu'elles ont bien compris parce que après, genre, le truc passé, on a été jouer tous ensemble en bas. Et ma fille est montée me voir après. Elle m'a dit, maman, tu sais que là, maintenant que tu es séparée de papa, peut-être qu'il va avoir une nouvelle amoureuse, tu vois. Mais dans la journée, quoi. Ma fille, je pense qu'elle est très pragmatique, très pratique, tu vois. Oui. Et là, est-ce qu'elle avait 4 ans et demi, elle allait sur ses 5 ans. Là, maintenant, elle a 5 ans, c'est des choses dont elle me parle, quoi. Tu vois, elle me dit, si tu as un nouvel amoureux, voilà comment ça va se passer. Je veux qu'il soit comme ci, je veux qu'il soit comme ça. Oui, déjà. Oui. Et puis, elle me donne des qualités qu'elle veut, quoi. Oui, tu vois, elle me dit... Mais là, c'est l'imaginaire. Hein. Oui, c'est l'imaginaire, mais elle a compris. Après, elle ramène un nouvel amoureux. Non, justement, mais elle m'a dit... Elle me dit, par exemple, si tu as un nouvel amoureux, même si c'est ton style, mais que moi, je le trouve pas beau, je vais être méchante avec lui. Tu vois, c'est vraiment... Mais après, on est vraiment sur des trucs de beauté, etc., tu vois. Ça, oui. Mais je pense qu'elle a assez vite compris... Elle a assez vite compris le concept. Justement, j'allais vous parler du quotidien parce que du coup, on se retrouve une fois qu'on se retrouve solo. Enfin, quand je dis solo, encore une fois, on est toutes les 3 en garde partagée, on va dire. Le père est quand même présent. C'est pas le cas de tout le monde. Comment ça se passe le quotidien? Est-ce qu'elles se sont adaptées facilement au nouveau quotidien? Moi, je sais qu'ils étaient petits, donc dans leur tête, surtout Malé, elle était bébé. On a toujours vécu séparés et donc ils sont adaptés très vite à cette situation. Dans votre cas, est-ce que ça a été la même chose et comment se passe le quotidien quand vous les avez en solo, je veux dire? Est-ce que c'est assez facile? Alors. Moi, mon quotidien solo avec elle, ça se passe plus ou moins bien. Maintenant, c'est les prises des décisions avec son papa qui font que ça peut ne pas être facile pour elle au quotidien. Okay. Puisque, quand on s'est séparés, c'est bien pour des raisons. Donc, finalement, on peut pas s'entendre, quoi. Surtout, quoi. Donc, c'est vraiment ça qui fatigue, quoi. Donc, c'est ça. Okay. Moi, je dirais que, alors, on avait une maison ensemble et je suis toujours dans la maison avec ma fille. Donc, son quotidien n'a pas trop changé par rapport à ça. Et puis, comment on s'est organisé, c'est que elle a 2 semaines avec moi et 1 semaine avec lui. Et globalement, ça se passe bien. C'est un très bon papa. Ouais. Depuis le début. Et puis là, même en étant séparés, on arrive, comme tu dis, mais comme disait Larissa, on s'est séparés pour des raisons. Donc, c'est pas toujours évident de tomber d'accord sur des choses. Mais globalement, il n'y a pas eu de gros problèmes. Après, c'est vrai que, par exemple, si par exemple, la semaine ou le week-end où elle est avec moi, on le croise,
où elle le voit parce qu'il passe la voir à son cours de danse, c'est là où elle va ressentir. Tu vois, parce qu'il va pas revenir avec elle à la maison. Oui. C'est là où tu vas avoir. Et puis, les moments où le soir, elle est fatiguée, ou par exemple, je vais lui dire, va dormir, elle est fâchée, etc. C'est là que ça va ressortir. D'accord. Sinon, dans le quotidien, quand tout se passe bien, je sens pas trop de... Ici, voilà. Et puis, c'est-à-dire que si la séparation se fait, elle nous voit nous deux. C'est comme si elle a l'impression qu'elle abandonne un des parents pour l'autre. Tu vois, donc c'est ça qui est un peu difficile pour elle, je pense, à vivre. Mais c'est juste de lui expliquer que c'est normal, tu vois. Quand on va voir son père, quand je vais la déposer chez son père, par exemple, on se dit dans la voiture, il t'a manqué et tout. Là, tu vas passer une semaine avec papa, vous allez bien rigoler. Et puis comme sa sœur aussi est là-bas, donc le soir même, c'est-à-dire que je peux la déposer, elle pleure un peu, genre un peu. Je l'appelle le soir, elle me dit, là, j'ai pas le temps, en fait. Tu vois? Donc, en fait, après, tu te dis, bon, écoute, ma fille est bien là-bas, elle vit sa vie. Et la semaine où elle est avec son père, elle a pas mon temps. Oui. Tu vois? Après, quand lui aussi, il est chez moi, quand elle est chez moi et que des fois, il l'appelle, elle est en mode, je suis occupée, en fait, tu vois? Donc, je me dis que globalement, elle le vit bien, mais maintenant, les petits moments qui peuvent la challenger, elle va me dire, oui, je veux pas que vous séparez et tout. Je pense qu'elle le pense, tu vois, mais je pense que c'est normal, c'est sa façon de gérer ses émotions, mais je pense que ça va le faire, quoi. Et c'est important ce que tu as dit, parce que c'est vrai que moi, je me rappelle les premières fois où je déposais les enfants chez leur père pour le week-end, par exemple, je pleurais toutes les larmes de mon corps et tout, ils sentaient que j'étais triste et tout, et du coup, ils pleuraient aussi, et la séparation était plus difficile. Et en fait, finalement, j'ai pris sur moi et je me suis dit, bon, ce moment-là doit pas être un moment où ils voient que t'es au bout de ta vie, parce que c'était la première fois que je me séparais d'eux, puisque je les avais au quotidien. Et je me suis dit, bon, ce moment-là, il faut que tu souris. Si, quitte à pleurer après, quand tu rentres à la maison, tu pleures après, ce que je faisais au début. Bon, après, ça s'est arrêté. Mais du coup, la séparation, quand je les déposais, quand ils voyaient que ça allait, quand même ils voulaient commencer et tout, je dis, mais non, vous allez passer un super moment avec papa, ça va bien se passer et tout. Peu importe comment ça se passait là-bas, mais je sais que voilà, leur père, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un bon père, il s'en occupe et tout. Notre relation, c'est différent de la relation qu'ils ont avec leur père, et ça, souvent, les parents séparés font un peu l'amalgame. C'est ça le problème. Et du coup, ils n'arrivent pas à différencer la relation qui s'est très mal passée avec la maman de la relation des enfants. Et souvent, certains parents répercutent en fait leur colère, leur gourmand, leur haine. Oui, il faut le dire, sur leurs enfants. Et ça, c'est assez compliqué. Donc, faites attention à ça. Chers parents séparés, on va parler de la... C'est surtout qu'en fait, le vrai problème, c'est de savoir gérer son ex. Parce que t'as un enfant avec lui. Oui, non, mais oui. Voilà. C'est ça le problème, en fait. En fait, moi, je pars du principe que tant que chacun a à cœur l'intérêt de l'enfant, réellement, au-delà de son ego... Oui, mais ça, c'est facile à dire. C'est pas facile à dire. Parce que dans la réalité, je sais, dans la réalité, mais tu sais que moi, je suis le fruit d'une famille ultra recomposée, de chez Recomposé. D'ailleurs, tu dois venir dans un épisode pour qu'on en parle. Voilà, on en reparlera dans l'autre épisode. Mais j'ai 37 ans aujourd'hui, mes parents sont séparés, je pense que je dois avoir 2 ans, 2 ans et demi, un truc comme ça. Et s'il y a une chose que j'ai compris, c'est que c'est ça, parce que ça n'a pas été facile ni pour mon beau-père, ni pour ma belle-mère, ni pour mon père, ni pour ma mère. Mais je pense que, et je le vois jusqu'à maintenant dans leurs actions, c'est de mettre l'enfant au cœur de la prise de décision. Oui, mais ça s'appelle la maturité. Voilà. Et ça s'appelle truc. Donc, non, mais on est d'accord. Donc, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Mais personne vit dans le monde des bisounours. Non, mais c'est une manière de dire que c'est... Mais la maturité, ça se travaille seul d'abord. Ouais, mais... Le truc, c'est que c'est pas tout le monde qui a cette maturité émotionnelle. Et même souvent, quand toi, tu veux faire le geste... comment dire, tu veux être la personne mature, et quand tu en fasses quelqu'un qui ne veut pas être mature, tu rigoles. on t'a donné j'ai pas du tout. Parce que ça existe. En fait... Non, mais ça existe. Moi, j'ai une amie, c'est ça, c'est qu'elle a la maturité émotionnelle, l'autre ne l'a pas, et fait passer, on va dire, son ego, son gourmand, sa haine, ou sa colère qu'il peut avoir sur tout ce qu'il a pu avoir pendant des années. Et malheureusement, Kay s'arrête de rire. Et malheureusement... Non, en fait, je rigole parce que tout ce que vous dites, là, je suis tellement d'accord. Oui. Mais je pense que, justement, c'est ça, comme on dit, la maturité, là, c'est d'arriver à... Tu sais, comme dans la religion. Des fois, on dit, les gens te font mal et puis tu tends l'autre joue. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire, vas-y. Parce qu'à un moment, quand je vais plus répondre à tes ça, attaques, oui. Toi, automatiquement, ton point de vue et ta façon de faire, ça va changer. Tu comprends? Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Non, c'est pas une affaire. Ce point est bon quand il n'y a pas quelque chose en commun. Tu comprends ce que je veux te dire? Mais non, il y a forcément un truc en commun, puisque là, il y a des enfants. Oui, mais ce que je veux En fait, ce que je veux te dire, c'est que je ne juge pas la situation où vous êtes. Je ne juge pas ça du tout. Je dis juste que si toutes les personnes ont à cœur
le bien de l'enfant, normalement, tu n'as pas de problème. Oui, normalement, tu n'as pas de problème. Donc, si tu pars de ça, mais en fait, ça, c'est vraiment le truc de l'autre épisode, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que si tu pars de ça, la façon de gérer de tout le monde, c'est-à-dire de la nouvelle personne, des deux parents, et éventuellement une quatrième nouvelle personne, enfin, deuxième nouvelle personne, mais quatrième parent, on va dire coparent, si vous tous, vous prenez les décisions en fonction de l'enfant, ce que toi tu penses ou ce que toi tu ressens ne rentre plus en compte. Ah, mais bien on sûr. On a aucun problème avec ça. Et c'est pas le monde des bisounours, parce que moi, je le vois, je l'ai vécu en tant qu'enfant et je le vois dans la vie d'autres parents, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais on voit aussi, franchement, majoritairement, le cas de l'ego. Qui prend le dessus sur l'éducation des enfants. Donc, c'est parce que l'ego ou l'envie de se venger de son ex est plus important pour la personne que son enfant. Mais parce que souvent, la personne, comment dire, c'est plus fort qu'elle, en fait. C'est-à-dire que même si elle veut bien faire ou se dire, oui, c'est parce qu'ils aiment, enfin, je veux dire, l'autre conjoint aime l'enfant, parce qu'on parle des hommes comme des femmes, parce qu'il y a il y a des ex-femmes aussi compliquées. C'est-à-dire, tu veux dire, oui, j'aime mon enfant et tout, mais ton ego est tellement plus fort, tu veux prouver certaines choses que ça te dépasse, en fait. Et je pense que c'est effectivement à l'autre parent, s'il a cette maturité, à un moment donné, comme tu dis, de pas réagir. Je ne réagis plus à ce que tu fais et tu vas voir qu'à un moment donné la personne comme dans tout dans la vie lâcher l'affaire. Sauf que tu peux pas ne pas lâcher l'affaire ou ne les mettre de côté parce que quoi qu'il arrive, vous avez un enfant. C'est pas de mettre de côté. Je sais pas comment expliquer, enfin vous vous rendez pas compte, il y a plusieurs critères. Tu peux mettre de côté ton ego, tu peux avoir tout l'amour de ton enfant, expliquer. C'est toi qui l'as porté pendant 9 mois. T'as beau lui dire que c'est bien beau, ça c'est cool pour elle, ces trucs, c'est pas son problème. Parce qu'il est non, je parle pas de ton enfant, je parle de l'autre parent, des autres parents. Mais oui, mais c'est pas son problème l'autre parent, entre guillemets. Bah oui, parce que lui, il a pas envie de te faire plaisir. Parce que toi, tu as envie de faire plaisir à ton enfant. Mais lui, il ne doit pas te faire plaisir à toi, il doit faire plaisir à ton enfant. Mais il n'a pas envie. Oui, mais ça, c'est justement donc c'est ce que je dis. Il faut l'amener. Donc, on est d'accord. Oui. Mais comment t'amènes à... Mais c'est l'autre parent. C'est la personne qui a ramené la personne. On va dire, émotionnellement parlant, qui est censée le faire. Mais je suis consciente, effectivement, que des fois, tu veux le faire bien, tu veux être mature, mais en face, tu as une résistance. Tu sais, je pense que c'est que le temps. Un jour, mon père m'a dit, le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Quand quelqu'un, c'est-à-dire, non, c'est vrai. Oui, non, mais je regarde la tête de Larissa. Peut-être que vous rigolez, mais. Non, mais je vois la tête de Larissa. Mais c'est vrai. Quand, en fait, si tu es séparé de quelqu'un, réellement, vous êtes séparés et qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de ressenti, vous êtes sur de l'indifférence. Donc, normalement, ce que tu fais ne m'atteint même pas. Ouais, normalement. Oui. Donc, en fait, c'est ce que je suis en train de te dire. Normalement, ouais. Oui. Quand tu décides de te séparer d'une personne, c'est pour avoir la paix. C'est pas pour être encore dans des ressentiments, pour être encore dans je dis A, tu dis Z sur un enfant. On est d'accord ou pas? Ouais, on est d'accord. C'est ce que je dis. Normalement. C'est pas tout le monde qui est constitué comme ça. Mais c'est ce que je dis. Alors, oui, c'est ce que je dis depuis le début. Mais maintenant, ça, c'est le travail des parents à faire. Ouais, mais ce que je veux te dire, c'est que ça peut être épuisant pour la personne de faire ce travail, alors que la personne inconsciemment pensait qu'en se séparant, c'était terminé. Tu comprends ce que je veux te dire? Oui, mais tu vois, par rapport à ça, ce que je me dis, et c'est pour ça que je parlais de temps, c'est que à un moment donné, tu ne peux plus, comme tu dis, j'ai été d'être le bon, enfin, pas le meilleur parent, pas bon parent, c'est pas ce que je veux dire, le parent le plus mature, j'ai envie de dire, et qu'en face, ça a de la résistance. À un moment donné, tu veux être dans l'indifférence et tout. Moi, je me dis, tant que toi, tu fais ce que tu as à faire pour ton enfant, qu'il agisse, qu'il fasse ces trucs et tout. Je pense que les enfants, je dis mais l'autre, quand je dis il, c'est l'autre parent, il ou elle, voilà. S'assume. Franchement, chacun s'assume. Donc, il ou elle, en tout cas, doit pouvoir, à un moment donné, lui-même, il va gérer. Et je pense que les enfants, ils vont grandir, ils vont voir, ils vont faire la part des choses. Et ils voient. On a beaucoup, on a débattu sur ce sujet. Vous nous direz, vraiment, les parents qui nous regardent, les parents solo qui nous regardent, je sais pas comment ça se passe chez vous, vous me direz dans les commentaires. On va passer très rapidement sur la charge financière, parce que quand charge mentale et financière, quand on se retrouve parent solo à gérer son enfant, même si c'est la moitié du temps, il y a quand même des choses qui changent. On était à 2, on gérait le foyer à 2, et on se retrouve seul. Est-ce que comment vous faites? Parce que j'ai pas envie de dire, est-ce que il y a une charge en plus? Oui, il y a une charge en plus financièrement, ça se ressent.
comment vous faites pour vous organiser au mieux, voilà, dans cette période-là? Encore une fois, la charge financière va être un peu plus lourde puisque il n'y a pas d'entente forcément avec mon ex-conjoint. Mais donc, en gros, j'assume mon enfant toute seule quand elle est chez moi. Je pars en vacances avec mon enfant toute seule quand elle est chez moi. Je gère ses anniversaires toute seule quand elle est chez moi. Je m'occupe de ses activités extrascolaires et tout ce qui va avec. C'est tout. C'est dur, c'est la vie, c'est un combat, mais Dieu nous aide. Moi, sur ça, on est vraiment sur une organisation, on va dire, équitable. Sur tout ce qui va être dépenses, école, activités, etc. Après, et anniversaire. Et après, tout ce qui va être voyage, si elle est avec moi, c'est moi qui gère. Si elle est avec lui, c'est lui qui gère, quoi. Mais globalement, ça, c'est un sujet, parce que l'argent, c'est important. Mais c'est pas important. Enfin, c'est pas le plus important. Je pense que la charge mentale, comme tu... On va y arriver sur la charge mentale, comme tu disais, je pense que c'est là qui est le plus difficile, en fait. Ouais. On va y arriver du tout. Faisons tout de suite... j'avance un peu dans le déroulé, mais on va aller sur la charge mentale puisqu'elle vient d'en parler. Non, parce qu'effectivement, je pense que... on a nos familles. On a nos familles. Voilà. Après, c'est vrai que... on a nos amis. Parce que nous trois, dans nos cas, on se connaît. On a effectivement nos familles, on a nos amis. S'il y a un couac, si c'est difficile, on sait qu'on peut se tourner vers des personnes. Il y en a, par exemple, qui sont vraiment solo et qui n'ont pas justement ces recours-là et tout. Je leur dirais que c'est une question d'organisation. Il y a des priorités à avoir pendant cette période-là où il faut pouvoir savoir qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui n'est pas prioritaire, le temps de se réorganiser. Alors, on parle de la charge mentale. Qu'est-ce qui a été les moments les plus difficiles pour vous dans ces périodes-là? Parce que on parle de charge mentale, c'est vraiment tout. Déjà, même en tant que femme, on a une charge mentale, on gère 10 000 trucs. En tant que mère, encore plus. Parlez-moi un peu de cette charge mentale en tant que maman solo. Alors, on a la charge mentale de maman solo avec une charge professionnelle assez lourde aussi à gérer. Oui. Donc ça, c'est hyper dur. Après, je sais pas si j'ai eu la chance ou la malchance d'être diagnostiquée d'une maladie auto-immune en début de la trentaine, qui m'a permis de gérer ma charge mentale parce qu'il te donne des tips. D'accord. T'es fatigué, tu dors, faut faire ton sport, etc. Donc en fait, je suis rentrée dans une espèce de routine robotique de vie et bonne alimentation, mon sport le matin. Oui, tu peux nous donner des tips. Je me lève à 5h45, je fais mon sport et ma journée elle commence, je dors avant 22h. Mon téléphone est sur ne pas déranger à partir de 21h30 jusqu'à 9h le matin. Je suis fatiguée le week-end, je dors. Beaucoup de vitamine C, magnésium marin, tout ça. Et après, pour tout ce qu'il faut parler, bien sûr, il faut toujours parler. C'est très important. Il y a les parents, notamment les mamans. Ça sert à ça. Et aussi, après, t'as des amis, les bons, surtout les hommes, c'est marrant. Je trouve que c'est eux qui, moi personnellement, c'est ceux qui me donnent les meilleurs conseils, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc la charge mentale est là pour tout le monde, hein. Divorcer, pas divorcer, le soir tu dois t'occuper de tes enfants, savoir si tout se passe bien, l'école si ça va, c'est toi qui vas aux réunions parents-prof, c'est toi qui vois avec le maître de maison si elle a évolué ou pas, etc. Donc c'est naturel, c'est dur, mais il faut savoir s'entretenir et penser à son bien-être. À soi-même, Voilà. Moi, la charge mentale, dans le fait d'être parent solo, je le vois à 2 niveaux. La première charge mentale, c'est au moment de la séparation. Où tout le monde te dit, ouais, mais non, tu sais, il faut prendre sur toi, c'est comme ça, le foyer, c'est dur, prends sur toi. Donc dans déjà, notre contexte africain. Ça, c'est le regard extérieur. Donc ça, déjà, tu as cette charge mentale de te dire... tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'il faut faire. Mais tu dis toujours, est-ce que j'abuse? Est-ce que je suis égoïste? Et du coup, tu commences à poser la question par rapport à ton enfant. Est-ce qu'elle va comprendre? Est-ce que elle va m'en vouloir plus tard? Est-ce que dans 10 ans, je vais pas me dire, non, mais on aurait dû passer cette période, etc. Tu vois, donc déjà, ça, je trouve que c'est la première charge mentale à laquelle tu fais face. Tu vois, et puis, avec tout le stress qui vient, parce que toi, des fois, tu es déter, tu te dis, allez, ça y est, la vie, c'est bon, Dieu va donner, la baraka, etc. Et après, quand tout le monde te dit ça, tu dis, Joe, est-ce que vraiment est-ce que ça va aller? Tu vois, et puis tu te dis, est-ce que je vais finir ma vie seule? Est-ce que je vais, tu vois, bon. Tu te poses plein de questions. Tu te poses plein de questions en te disant, est-ce que je fais l'erreur de ma vie ou pas?
Tu passes ça. Ça, c'est ta première charge mentale. Et après, tu as la deuxième charge mentale de ton enfant. Oui. Parce que quand vous êtes à deux, Oui. c'est-à-dire que si le week-end, comme tu dis, si le week-end, t'es fatigué, tu te dis, écoute, je dors, tu peux être avec elle en bas, jouer avec elle. Toi, après, tu montes, tu dors, moi, je joue avec elle, etc. Là, t'es solo. Avec, Donc, et ton enfant, elle a besoin de la même attention. Donc, elle va venir, maman, tu peux venir, moi, ma fille, à 6h30, quand elle se réveille, elle vient dans ma chambre en même temps. C'est-à-dire, t'as même pas à la porte, elle rentre. Toi, tu as dormi à 3h du matin, tu as dormi à minuit, c'est pas son problème. C'est vrai. Et puis, tu as le côté aussi de quand elle fait ses crises, la gestion des crises. Moi, j'ai appris à être patiente avec mon enfant, tu vois. Mais des fois, j'ai un shot un peu. Non, mais grave. Donc, et quand tu es seule, c'est-à-dire que c'est plus challengeant. Parce que quand vous êtes à deux, tu peux dire, écoute, je prends une pause, gère là, je reviens, tu vas, tu respires. Mais là, tu peux pas respirer parce que la go, elle est là, en fait, tu vois. Et je pense que c'est ça qui est le plus difficile, c'est de te dire, parce que toi-même, tu es en roue libre. En vérité, tu sais pas vraiment comment tu dois réagir. Moi, des fois, ma fille, elle fait des crises et je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est un moment où je dois crier ou c'est un moment où je dois être tranquille? Donc, tu essaies d'être tranquille. Après, elle continue, tu te dis, attends, je vais péter les plombs, là, je vais péter les plombs. Après, mais tout ça, c'est dans ta tête au moment où elle est là et elle doit pas être en train de voir que tu es en train de péter un câble, en fait. Et puis, de pas savoir ce que tu fais. Tu vas te dire. Donc, je pense que c'est ça qui est difficile. En fait, c'est la gestion des émotions de ton enfant parce que tu dois te dire, est-ce que on est dans le côté Montessori, il faut écouter, etc. Maman, tu dis, attends, stop, faut pas déconner, là, genre, là, t'es en train d'abuser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'essaye de trouver, c'est difficile. La solution, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est des enfants qui manipulent. Et qui testent beaucoup. Et qui testent beaucoup. Ils savent qu'ils ont 2 foyers. Voilà. Un coup, ils testent là-bas, un coup, ils testent là-bas. C'est pour ça que c'est plus avantageux de s'entendre avec l'autre parent parce que tu t'essayes de contrecarrer certains comportements, même à distance, c'est clair. tu vois. Non, Mais effectivement, c'est des enfants manipulateurs. Les enfants de parents séparés, moi, je suis une enfant de parents séparés. On est des manipulateurs. On tire chez papa, on tire chez maman. Ça a toujours été comme ça. Et justement, comme tu dis, c'est pas évident quand tu ne t'entends pas avec la personne parce que tu sais pas comment, là-bas, elle réagit comme ça et puis après, on vient te sortir des choses, ici, tu dis, mais j'ai jamais vu mon enfant, aussi comme ça, tu vois. Et puis moi, c'était surtout, tu sais, des fois, quand elle était là, elle pleure, papa et tout, tu te dis, justement. Attends, ma chère, une semaine après, son père, il m'appelle aussi parce qu'elle est en pleurs. Et justement. Et c'est là que tu comprends qu'en fait. Ça joue. Je sais pas si c'est que ça joue, c'est que, en fait, elle est contrariée. Oui, sur le moment. Donc, automatiquement, tu te dis, oui, si c'était l'autre, j'aurais pas ça, alors qu'en fait, c'est exactement la même chose. C'est l'attention, mais. Elle veut les 2 attentions. Elle veut les 2 attentions et c'est pour ça que je pense que souvent voilà ils sont elle veut les 2 attentions. Donc c'est là où tu te dis que ta charge mentale, sinon si c'est l'organisation du quotidien, ça je veux dire on a toujours et puis on a de l'aide, tu vois, mais c'est surtout moi c'est surtout à ce niveau-là de me dire non mais après il faut être ferme dans l'éducation. Dans le respect. Oui, mais des fois, tu es dépassé. Ça vous est jamais arrivé des moments complètement c'est-à-dire, vous êtes rentré, vous avez une journée de merde au boulot, excusez-moi de le dire. On vous a emmerdé toute la journée, il y a eu des problèmes, il y a eu des trucs et tout. Toi-même, tu es en train de réfléchir à la fin du mois, de dire, voilà, les charges, mes salaires, les trucs et tout. Tu rentres à la maison et puis l'enfant te fait une crise out of nowhere, tu ne comprends pas. Non, mais moi, des fois, elle pleure, j'ai envie de pleurer avec elle. En fait, j'ai envie de pleurer aussi. Je dis, écoute, gars, je vais m'asseoir et puis je vais pleurer. On va pleurer nous deux, on va dormir et puis l'histoire est finie. Et puis, des fois, je tiens, dès qu'elle dort, moi, je commence à pleurer parce que je me dis, mais attends, c'est qu'elle va faire ça. L'idée de pas craquer devant, mais aussi leur expliquer aussi, parce que leur dire, écoutez, la maman est fatiguée, la maman est vraiment fatiguée. Ce que tu es en train de faire là, franchement, c'est encore plus dur pour moi. Essaye de comprendre. Je comprends tes émotions, mais c'est clair. Mais des fois là, t'es en train de comprendre tes émotions. Tu as envie de juste, truc devant moi ici. Mais par contre, Kaïssa, ça va venir avec l'âge parce que franchement, ils écoutent quand tu leur fais comprendre. Non, mais moi, ma fille, attends, mais je lui explique parce qu'elle me dit oui, mais pourquoi vous êtes séparés, etc. Je dis attends, on est séparés pour telle raison, tu vois. Mais c'est juste qu'il y a des moments. Ton enfant, même si tu lui expliques là, elle, c'est pas son problème. C'est maintenant là qu'il faut que tu te remettes avec son père tout de suite. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est là où des fois, en fait, tu sais même plus ce que tu dois faire parce que tu as expliqué. C'est comme je disais, des fois elle pleure et toi elle me dit papa et tout. Je dis ok, si tu veux, on l'appelle. S'il te manque, on l'appelle. Non, je veux pas lui parler. Non. Ah ma chérie, c'est que tu n'as plus de problème. Parce que je lui dis, je t'ai envoyé une solution. Donc maintenant, si tu veux juste pleurer, viens dans mes bras, tu pleures et puis après on passe à autre chose. Tu comprends? Mais là, tu es en train de pleurer. C'est pas ton père que tu veux voir. Parce que tu vois, sinon, on l'appelle en vidéo. Et son père, il décroche tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, t'es en train de pleurer. Tu sors
ton stress, ton angoisse, c'est ta peine. Mais donc, viens dans mes bras. Tu peux pleurer, j'ai pas de problème. Mais j'ai pas de solution aussi. Parce que la seule solution que je peux te donner maintenant, c'est on appelle ton papa parce qu'il te manque. Donc, le reste, tu pleures dans mes bras. Et puis, une fois que tu as fini de pleurer, on passe à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? À des phrases assassines, oui. Par exemple, j'ai pas eu ça, moi, avec ma fille. Elle t'a pas fait, ouais. Non, parce que toi, oui. Donc, en fait, tu vois, peut-être que la petite a surveillé. On sait jamais, peut-être qu'elle a un manque et ça l'a vraiment affecté. Si elle te redemande non, comme je ça, pense qu'après, il y a des enfants, tu sais qu'il y a des enfants qui expriment leurs émotions et il y en a qui les gardent. Moi, ma fille, depuis qu'elle est petite, parce qu'après, en fait, ce qu'on s'est rendu compte avec son père et même avec la nounou, parce que c'est la nounou qui me disait ça, tu vois, parce que moi, je commençais à stresser. Donc, le soir, je parlais avec la nounou qui est là depuis longtemps. Et puis, elle me dit, je lui disais, mais Natacha, elle pleure beaucoup. Elle me dit, ah, madame, c'est ça, elle fait chez monsieur aussi. Je dis, ah bon? Et puis après, maintenant, on a commencé à se rappeler que même quand on était ensemble, quand son heure de coucher arrive ou bien que tu la frustres sur un truc, elle pleurait déjà comme ça. Je ne sais pas si c'est joué, mais je pense que, tu sais, des fois aussi, les enfants sont assez à l'aise pour exprimer toutes leurs émotions au moment où ils veulent le faire. Mais 10 minutes après, c'est fini. Oui, c'est comme quand ils te disent, après, de toute façon, là, des fois, quand toi, t'es méchante, moi, je préfère mon papa, ou alors toi, papa, toi, tu es méchant, maman, elle fait pas comme ça, et tout. Et toi, tu es en mode, je te dis, t'es pas ma maman. Genre, là, il y a pas longtemps, elle était à la maison et tout. Et c'était au début de la séparation et tout, donc on prenait nos marques et tout. Et puis, je sais pas ce qu'elle me demande, et je dis oui, que sa copine peut venir manger à la maison et tout. Elle me fait comme ça. La première fois de sa vie, elle me fait comme ça, maman. T'es la meilleure maman du monde. Donc, elle sort, moi, j'avais les larmes aux yeux. Toi, je me dis, oh mon Dieu, genre, vraiment, genre, j'ai réussi un truc, tu vois, dans ma vie. Une demi-heure après, je sais pas, on était en bas, ils sont en train de crier, je sais pas, je pense que, genre, je les ai démarrés comme ça. Mais t'es tellement méchante. T'es tellement méchante. Non, mais c'est ça. Mais les enfants sont ingrats. Des fois, je te dis, te sors des dingueries. Toi, t'es là. Et donc, du coup, je me suis dit, en fait, le positif ou le négatif, c'est son émotion du moment. Du moment, ouais. Tu vois, donc après, je me dis, écoute, faut pas le prendre, comment dire, personnellement. Forcément. Ouais. Et puis, c'est des enfants, comme tu dis, ils ont leurs émotions. Et je pense aussi, c'est difficile aussi à gérer pour eux. Ils se retrouvent dans une situation qu'ils n'ont pas forcément, qu'ils n'ont pas voulu. Parce que bon, je pense que chaque enfant, même nous, quand on est issus de parents divorcés, on ne s'était pas dit un jour, mon père et ma mère vont se séparer. Donc, je pense que oui, déjà, c'est compliqué. Donc, pour eux, gérer ces émotions-là, c'est difficile, mais des fois c'est vrai que comme on parlait et puis de les exprimer aussi, ils ont du mal de les exprimer. Et moi effectivement j'ai pas envie qu'ils se disent on peut pas dire à maman, ou à papa, voilà, on parle de tout, on essaye de gérer comme on peut, et des fois quand on peut pas, on peut pas. Je sais pas. En fait, tu dis par rapport à l'âge. Par rapport à l'âge. En fonction de l'âge. Ouais. Il y a la transparence. Il faut être transparent. Tu dis les choses en fonction de l'âge, à petite dose. Faut pas les mettre dans une espèce de cocon et tout ça. Surprotégé. La vie est dure. Des fois, mais justement, on sera peut-être pas là. Enfin, il faut. Voilà. J'avais vu un jour un psy qui disait que, tu vois, par exemple, des fois, il y a des parents qui se disent quand ils s'embrouillent jamais devant les enfants. Et il disait qu'en fait, c'est sûr qu'il ne faut pas s'embrouiller tout le temps devant les enfants, mais imagine que tu t'embrouilles jamais devant tes enfants et tu viens te dire, ouais, on se sépare. Un beau matin, tu vas le choc des enfants. Parce que moi, je sais que ma fille, des fois, elle me dit, ouais, maman, toi, tu aimais trop te fâcher avec papa. Tu vois? Donc, ça veut dire qu'en fait, elle comprend. Elle comprend. Elle sait qu'en fait, il y avait quand même des problèmes. Mais après, je ne recommande pas, s'il vous plaît. Ne partez pas crier devant vos enfants tout le temps. C'est pas le but. Mais des fois, quand on n'est pas d'accord, arriver à en discuter plutôt que de faire comme si de rien n'était, en fait, tu vois. Après, avec parcimonie, s'il vous plaît. Parce que le but, c'est pas de traumatiser vos enfants. Et puis, mais quand les enfants sentent ça, je pense que ma fille, elle comprend. Ouais. Je pense ils sont intelligents, les enfants. Surtout les petites filles. Surtout, les enfants comprennent. Et par rapport à la relation, est-ce que la relation avec l'enfant, en tant que parents séparés, est-ce que vous trouvez que la relation est différente? Est-ce qu'elle est plus intense? Moi, je sais que, alors, déjà, même, je me rappelle, pour moi, c'était important. Bon, c'est vrai que je les avais tout le temps parce que leur père voyageait beaucoup, donc j'étais beaucoup avec eux, donc on a toujours eu ces moments de qualité. Mais pour moi, c'est-à-dire, après, quand on était séparés, c'était important pour moi les moments où ils sont avec moi, là, au début, c'était, je vais faire plein de trucs avec eux et ils vont être trop contents, parce que on va se dire la vérité. Au début, on est en mode, je veux être le meilleur, je veux être le meilleur parent. Quand mais chez maman, on a fait ci, on a fait ça. Clair. Ça, c'est au début. Après, clairement, comme tu as dit tout à l'heure, les enfants, ils passent autant de bon temps chez leur père que chez leur mère, parce que l'autre parent, s'il veut faire sa bonne part, ça part des choses. Et du coup, après, je me suis dit non, c'est vraiment des moments, et c'est surtout, j'ai axé beaucoup sur la communication, sur le fait qu'ils puissent venir me dire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, pour que vraiment et je trouve que notre relation s'est renforcée. Je sais pas pourquoi.
Aussi, le fait que je trouve qu'ils m'ont vu plus épanouie dans cette séparation. Maman ne crie plus, maman n'a pas la tronche, ne tire pas la tronche, maman n'a pas l'air malheureuse. Mais il avait quand même 5 ans. Et c'est vrai que Mathéo, par exemple, il nous voyait pas, ça c'est important, il nous voyait pas se tenir la main, les marques d'affection, les marques d'amour. Et là, aujourd'hui, il me voit dans ça. Donc, il se dit, ah, oui, maman, oui, maman, voilà. Et je trouve que maman épanouie, enfant épanoui. Et c'est pour ça, c'est vrai qu'on dit oui, quand j'ai commencé à parler de ma séparation et tout le monde disait oui, mais toi tu incites les gens à se séparer, à dire non, en fait, je suis pas dans ça. C'est-à-dire, je donne des conseils pour celles qui sont en train de traverser ça. Et je dirais toujours, si tu n'es pas épanoui dans ta relation, vaut mieux que tu quittes dedans, tu seras épanoui après. Et une maman épanouie fait des enfants épanouis. Ça, franchement, et je dis maman, mais un père épanoui aussi, parce qu'il y en a qui sont très malheureux dans leur relation, parce que je connais des papas solos. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des mamans, mais il y a des papas solos. Et au final, voilà, et s'ils sont aussi épanouis, les enfants seront épanouis. Malheureusement, quand tu n'es pas épanoui en tant que parent solo, c'est compliqué. C'est compliqué pour l'enfant et pour l'ex. Donc c'était quoi la question? Oui, parce que là je suis partie dans un truc. La question c'était la relation. Justement, avec je dirais enfants, que ma relation aujourd'hui est beaucoup plus forte avec mes enfants aujourd'hui que quand j'étais pareil, moi aussi beaucoup plus forte. Le fait juste de la faire partir chez quelqu'un pendant 2 semaines, t'es pas bien quoi qu'il arrive. Oui. C'est beaucoup plus intense et c'est beaucoup plus fort quoi, d'une certaine manière quoi. Donc moi c'est vraiment ma copine et je l'éduque à fond dans le respect et l'éducation, et à fond j'essaie de la mettre vraiment bien au niveau de l'école, parce que je trouve que c'est important et que c'est ça qui va lui donner à manger. Donc je suis un peu sévère sur ce genre de choses, mais ça passe. Moi je pense, automatiquement si tu passes plus de temps seule avec ton enfant, ça renforce. Mais je pense qu'avec ma fille, on avait déjà une bonne relation. Une bonne relation, vraiment, sur les choses qu'on faisait ensemble, tu vois. Chanter, danser ensemble et tout. C'est juste que là, maintenant, on n'est que toutes les deux, donc on peut mettre la musique plus fort dans la chambre à n'importe quelle heure parce qu'on ne gêne pas d'autres, etc., tu vois. Mais oui, forcément, je pense que ça a forcément comme j'espère que sa relation avec son père aussi se renforce, tu vois. Oui, effectivement. Tu vois, parce qu'ils sont vraiment eux deux. Tu vois, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de plan B. Si tu es maman et que tu es à la recherche de nouvelles clés pour progresser dans ta vie de parent, dans ta vie de femme ou encore dans ta vie professionnelle, alors ce message est pour toi. Je vous l'avais annoncé et aujourd'hui, ça y est, ça se concrétise. J'ai le plaisir de lancer ma communauté et je l'ai nommée les Mama Benz. Une communauté de mamans, mais pas que. Je vous parle ici d'un espace réel, structuré, un espace sans tabou où on peut partager nos expériences, nos réflexions, nos ambitions et surtout apprendre les unes des autres pour progresser ensemble. Cela fait plus de 10 ans que j'accompagne des parents au quotidien. Entre ma crèche, mon application de suivi de grossesse et d'accompagnement parental ou encore mes différentes émissions de parentalité. Ce sujet pour moi, ce n'est pas juste un travail, c'est une passion, un engagement. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller encore plus loin avec vous. Dans cette communauté, vous allez retrouver des échanges entre parents, des conseils concrets, des meet-up en ligne et physiques, des bons plans, mais aussi c'est un espace où je vais me livrer davantage, partager mon expérience de femme et de mère de manière plus profonde. On pourra aussi débriefer ensemble des passages du podcast qui vous ont le plus marqué, aller plus loin sur certains sujets et transformer ces discussions en actions concrètes dans notre quotidien. C'est un espace privé, accessible sous forme d'abonnement, parce que je souhaite qu'on construise quelque chose de sérieux, de qualitatif, avec des personnes vraiment engagées. Alors, si tu veux faire partie de cette communauté, si tu veux continuer à évoluer, entourer, soutenir, inspirer, je t'attends. Il te suffit de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran ou de cliquer sur le lien en description de cette vidéo. À très vite les Mama Benz. Tout à l'heure, Kaïssa, tu parlais on a parlé des comment ça s'appelle, des phrases assassines que nos enfants peuvent nous sortir des fois et qui te rappellent à ta condition, à ta situation, et tu te dis, bon enfant là, franchement, est-ce qu'il y a des moments où vraiment vous avez dit, là j'ai envie de tout lâcher, ça me fatigue, ou est-ce que vous avez eu des regrets, par rapport à ça? Écoute, déjà lâcher, je vois pas comment tu vas lâcher, genre. Tu peux pas lâcher. J'avoue. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où moi-même je suis là, je me dis, mais attends, moi aussi je suis l'enfant de quelqu'un. Moi des fois elle me saoule. Oui, tu te dis, attends, moi aussi j'ai une maman, je vais pleurer chez elle, tu vois. Mais après, le truc c'est que j'essaie de me rappeler. Moi j'essaie de me rappeler de quand j'étais petite, parce que je sais que je pleurais beaucoup et j'étais pareil, c'est-à-dire que moi, quand j'étais chez ma mère, et qu'on criait sur moi, ou bien qu'on me frappait, mes frères et sœurs me frappaient et tout. Quand je pleurais, je pleurais, papa, Robert, je pleurais fort. Et puis,
C'est-à-dire que j'ai dans une famille de sadiques où ils me disaient pleure plus fort, ils t'ont pas entendu aux États-Unis, tu vois. Des fois, je fais ça à ma fille, mais ça marche pas trop. Mais ouais, des regrets. Je peux pas dire que c'est des regrets parce que je sais qu'on a fait ça, c'est pour le mieux. Je pense que après nous, on est vraiment, comme je dis, ça fait que quelques mois, et je me dis qu'avec le temps, ça ira de mieux en mieux, tu vois. Mais c'est juste que le regret, comme je disais, c'est de te dire que j'aurais aimé que ma fille connaisse un truc que moi j'ai pas connu, tu vois. Après moi, je suis croyante, donc je me dis tout ce que Dieu fait, il y a une raison, et je me dis en fait le fait d'avoir moi des parents qui ont refait leur vie, etc., et que ça s'est relativement bien passé, je me dis en fait, tu sais, et d'avoir vu même des histoires de gens plus difficiles que ça, des gens qui ont perdu leurs parents, mais à qui la vie a donné un autre parent, même si c'est pas par le mariage, etc. C'est je me dis qu'en fait, il y a toujours une deuxième chance, une troisième chance, et que crois en la vie, sois positif toi-même. Et puis, si toi-même, tu viens toujours te présenter en tant que « Ouais, je suis maman célibataire, j'ai un enfant, c'est un bagage. Ouais. » Non, écoute, toi-même, tu pars avec un boulet. Ça me fait penser à l'épisode de on va en parler. C'était quoi, Love is Blind? Je voulais pas en parler, mais... comment ça... Il y a eu une maman solo qu'on connaît, Tatiana, qui s'est présentée comme maman solo. Elle est maman solo. En plus, en France, donc, c'est pas du tout les mêmes, nos réalités en Afrique où nous, on est quand même assez aidés. Et elle s'est beaucoup fait taper dessus sur les réseaux parce que les gens disaient, mais elle a présenté son enfant comme un bagage, comme en mode, ouais, voilà, je gère. Bon, après, elle a eu sa manière de gérer. On sait pas comment elle gère au quotidien. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle s'est beaucoup fait taper là-dessus. Et ce que tu dis est vrai. C'est vrai que si tu te présentes, c'est la manière dont tu te présentes comme si c'est un problème. C'est vrai que ça peut, c'est que ça. Moi, je me dis plutôt, tu me kiffes. En fait. J'ai mon mini-moi, en fait. Donc, tu as un bonus, tu vois. Non, mais après, tu vois, je me dis, je pense que c'est un mindset. Ouais. Toi-même, quand tu viens, si toi-même tu viens en te disant, ouais, j'ai un bagage, j'ai ça, automatiquement, le parent te dit, si toi-même tu présentes ça comme ça, c'est que tu sais que ça va être relou au quotidien. Tu vois, si toi-même tu viens en mode, écoute, moi j'ai ma fille, voilà, nanana, ça se passe. C'est pas tous les jours facile, mais... c'est pas facile. On n'enjolive pas la situation, mais moi j'ai ma fille, moi, en tout cas, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est-à-dire que des fois, je suis là même dans ma vie, puis je me dis, purée, j'ai fait ça là, quoi. Et en plus, quand ma fille, des fois, elle a des réactions, elle a des trucs et tout, je me dis, ouais, genre, quand même, j'ai bossé, tu vois. Et c'est là où, en fait, même avec son père, je vais jamais être ingrate par rapport à ça, quoi. Parce que, genre, à deux, on a fait une masterpiece, tu vois. C'est pour ça que, comme tu dis, est-ce que de temps en temps, t'as envie de les lâcher? Tu peux pas les lâcher. C'est une grâce d'avoir bien sûr, c'est une grâce. Oui, parce qu'il y en a qui cherchent. Et puis quand ils dorment, surtout, tu sais qu'ils ont fini de bien pleurer, là. Quand ils dorment, et quand ils t'énervent, après, quand elle dort, tu la regardes, tu dis pleurer. Non, mais en fait, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est une dinguerie. Des fois, ils te poussent à bout comme ça, mais quand tu les vois après, là, tu dis non. Quand ils dorment. Quand ils dorment, parce que franchement, toute la journée, là, c'est comme ça. Ouais. J'allais terminer sur, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de, de tous les challenges que ça comprend, mais il y a aussi ce que ça nous a apporté de positif, enfin, ce statut-là, de se retrouver séparés. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, personnellement? Est-ce que vous vous sentez différente de la femme que vous étiez, avant? Moi, perso, j'ai aucun regret de ma séparation. Je pense que il faut savoir, ça m'a épanouie. Ouais. Je me suis connue beaucoup plus en tant que femme, en tant que maman, en tant que femme entrepreneur. J'ai eu une certaine liberté là, vraiment. Franchement, j'ai même ma mère qui m'a dit « Ah, ma fille, tu as vu clair, hein ?» Donc, ça veut tout dire, en fait. Donc, vraiment, aucun regret, quoi. Et tu te sens comment aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'apporte? Tu me dis, oui, tu es épanouie aujourd'hui. Est-ce que... oui, tu te sens différente Ah, mais complètement. Ouais. En fait, je pense que il y a des relations dans lesquelles, finalement, je pense que... Enfin, il y a plein de choses que j'ai fait en 7 ans que je pense même pas que j'aurais pu faire en fait dans cette relation quoi. Enfin concrètement et encore une fois, j'ai une maladie. Oui. Peut-être que cette maladie aurait évolué 100 fois plus aussi différemment etc. Donc il y a plusieurs critères à prendre. Donc vraiment si j'ai aucun regret de ma séparation, ça a été dur peut-être pour mon enfant. Je l'observe, je regarde si ça va pas dans l'adolescence ou les choses comme ça. Il y a beaucoup de spécialistes aujourd'hui qui peuvent suivre l'enfant, parler avec si elle n'a pas envie de parler. Mais moi, honnêtement, je trouve que ma fille, elle a une bonne relation avec moi. Elle est plus ou moins transparente. J'arrive à la capter. Et ça se suit, quoi. Ce que tu as dit est important parce que on a souvent cette culpabilité de se dire, Kaïssa l'a un peu évoqué tout à l'heure, se dire, avec la séparation, qu'est-ce que mes enfants
comment est-ce que plus tard là, elle va pas répéter des schémas ou alors est-ce que ça va pas impacter sa future vie adulte et tout. Mais en fait, comme tu dis, quand on connaît son enfant et on arrive à vraiment bien gérer, bien canaliser ou alors l'amener chez un spécialiste si on voit qu'il y a un problème, je pense que on nous voit aujourd'hui, on est issus de parents séparés, je pense que ça va. Ouais. Mais je pense que même les spécialistes, même si tu n'as pas de problème, tu peux aller voir, c'est un truc pour juste capter et qui t'aide à savoir si ça va ou si ça va pas. Exactement, parce que des fois, tu sais, comme on disait tout à l'heure, c'est pas tous les enfants qui parlent. Et puis surtout, il y a des enfants, quand ils voient leurs parents tristes, ils osent plus parler. Ben, ils veulent faire comme si tout va bien, etc. Tu vois. J'ai une amie, elle hésite excuse-moi, elle hésite à le... Enfin, c'est même pas elle hésite, elle m'a posé la question. Il me parle pas. Non, son enfant ne lui parle pas. Elle est séparée du père de son enfant. Il n'agit pas dans sa vie. Il n'est pas du tout. Elle l'élève vraiment seule. Elle, pour le coup, c'est vraiment maman solo. Il ne participe à rien. Et l'enfant, je sais pas comment dire. En voyant sa mère, il intériorise, il n'en parle pas, etc. Et là, elle s'est dit, je pense qu'il faut qu'il aille voir un psy. Elle m'a demandé mon avis. Je lui ai dit oui, je pense qu'il faut qu'il aille voir un psy parce qu'il a maintenant 10 ans. Il a besoin de parler parce que souvent, quand il est avec, par exemple, mes enfants qui vont parler de leur père et tout, bah lui, il est soit un peu gêné, soit il peut pas parler de ça, mais tu sens qu'il a envie de dire, bah oui, moi aussi, mon papa. Et du coup, il est très attaché aux figures masculines. Donc, c'est important de suivre ses enfants et de les faire suivre si nous, parce qu'elle a pas le courage d'aborder certains sujets parce que ça s'est très mal passé avec le père. Et je lui ai dit, bah oui, va faire consulter. C'est pour ça que les psy n'hésitent même pas, il faut même pas avoir honte. Il faut même pas avoir honte. On est en 2026. C'est plus des pédopsychiatres, oui. On est en 2026. Aujourd'hui, on a des spécialistes justement qui peuvent nous aider à ça. Donc, n'hésitez pas. Maintenant, moi, par rapport à la question de savoir le positif que je retire de ça, bon, je dirais que moi, je sais pas si c'est la séparation, c'est juste de me retrouver, tu vois. C'est-à-dire que là, tu te retrouves, ton quotidien, c'est toi qui l'organise, etc. Et moi, je pense que ça m'a redonné, non, pas redonné, mais j'ai repris confiance en moi. Il y a moins de sujets au quotidien, donc t'es moins stressé, etc. Donc, le glow de ça. Le glow de ça. Et puis, moi, je me dis, comme je dis depuis le début, la gestion du quotidien et l'organisation de la vie, ça n'a jamais été pour moi un challenge par rapport à la séparation, tu vois. Donc là, en fait, je me dis juste, et moi, en fait, où je me dis, écoute, on a été des bons parents quand on a été ensemble. Et là, je me dis, sûrement, avec le temps en plus, on va être encore mieux en coparenting, puisque là, on n'aura plus les stress du quotidien. Du quotidien, oui, effectivement. Tu vois. Et comme je sais que la personne a à cœur le bien de son enfant, moi aussi, bon, après, bien sûr, on s'est séparés pour une raison, donc il y a des moments où ça se chauffe, toujours, tu vois. C'est normal. Mais après, par exemple, là, on a fait Noël ensemble, tu vois. Donc, c'est des choses où je pense qu'on va trouver une solution. J'espère, il y a intérêt, mais je ne veux pas gâter mon nom. Non, mais Est-ce que tu as vu que depuis là, je Imagine la dans 2 regarde. ans. tu la regardes, elle est après de Noël. Imagine dans 2 ans. Coparenting. Non, mais imagine dans 2 ans. Non, mais par exemple, tu vois, moi, c'est des trucs où Non, mais aujourd'hui, mais à 37 ans. Non, mais attends. Aujourd'hui, moi, à 37 ans, moi, quand j'ai accouché, tous mes parents étaient là, à l'hôpital. Quand au bout d'une semaine, enfin, quand je suis rentrée chez mes parents, au bout d'une semaine, parce que j'étais chez ma mère, quand j'étais chez mes parents, ma mère et mon beau-père. Et au bout d'une semaine, on a fait une fête avec tout le monde pour venir voir la petite. Il y avait ma belle-mère. Et ma belle-mère est séparée de mon père aujourd'hui. Tu vois, elle était là. Dans toutes nos activités de famille, elle est là. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, moi, au moins une fois toutes les 2-3 semaines, on va manger chez elle avec ma sœur et tout. Et c'est-à-dire là, si je me remarie demain, que j'ai un autre enfant, elle sera là. Ouais. Mais à l'hôpital, tu vois, c'est pas genre je passe à voir après en catimini avec ma fille. Elle vient chez ma mère. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ce niveau-là. Donc, moi, je me dis, venant de ça, déjà que j'ai pas pu offrir à ma fille d'avoir ses 2 parents, il faut qu'au moins, je lui offre ce que moi, j'ai eu en termes de famille recomposée. Tu vois? Mais des fois, c'est pas facile. Hein. Là, tu parlais de, par exemple, Noël. Non, c'est pas facile. Parce que pour moi, par exemple, Noël, comme ils étaient tout petits, pour moi, Noël, c'était... Et on a toujours fêté dans ma famille, par exemple, Noël et tout. Et c'est vrai que quand on s'est séparés et tout, pour moi, c'était dans ma tête, c'est avec moi. Ouais. Donc, j'ai Noël, tu as le Nouvel An, si, voilà, on partageait comme ça. Mais je me suis rendu... Bon, après, ils n'ont pas demandé, mais je sais qu'à un moment donné, il a demandé à fêter Noël avec... qu'il passe Noël avec lui et le lendemain avec moi. Et au début, j'étais réfractaire, mais en mode, non, Noël, c'est avec la maman, avec ma famille. Et après, je me suis rendu compte, mais en fait...
Rien à foutre. Je les ai que je les ai le 24 ou le 25. Et l'essentiel, c'est que eux, ils kiffent. C'est l'essentiel, c'est que eux, ils kiffent et tout. Donc, des fois, il y a parce que ça, c'est important. Je voulais le dire parce que souvent, il y a certains, quand on est séparés que truc, on tient à des, il y a des petits détails, des petites choses où on ne veut pas lâcher. Mais au final. Ça change rien. Ça change rien. L'enfant, là, vraiment. Mais tu vois, c'est ce que je disais. Donc, tu as vu qu'au début, tu avais ton ego. C'est l'ego, en fait. Après, tu t'es dit, en fait, pour mes enfants, c'est, tu vois, par exemple, moi, j'ai fait. Mais ça, on a parlé de maturité, il faut pouvoir se remettre en question. Mais tu vois, par exemple, étant petite, moi, j'ai toujours fait les Noëls avec ma mère. Et c'est que là, récemment, que j'ai fait Noël avec mon père. Parce que justement, dans la séparation, c'était Noël avec ma mère et 30 ans avec mon père. Mais ça, ils s'étaient mis d'accord parce que mon père avait estimé que comme du côté de ma famille, de ma mère, il y avait d'autres enfants. On avait des frères et sœurs. Du coup, c'était là-bas pour Noël, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est de la compréhension de chacun. Parce que lui, il a toujours dit, je préfère là où l'enfant a une unité familiale. C'est toujours mieux pour l'épanouissement, etc. Tu vois. Mais c'est vrai que ça, c'est des choses où, ça peut être challengeant parce que t'es habitué. Maintenant, nous, on avait l'habitude de faire, comme nos deux familles étaient ici, le début de soirée avec une famille, genre l'apéro, on ouvre les cadeaux et après, on va dans l'autre famille pour faire le dîner, par exemple. Et comme mon père venait avec moi dans sa famille à lui, donc cette année, on a fait Noël comme ça. Noël prochain, je sais pas comment ça va se passer. Mais bref, on fait un peu, et puis on trouvera la solution. Exactement. Parce que des fois, même lui et moi, on s'accroche. Il y a forcément de l'ego. Hein. On s'accroche, donc des fois, les discussions pour arriver à ça, on peut se prendre la tête, mais après, on laisse passer la nuit, le lendemain, 2 jours après, et puis on dit, bon, écoute, finalement, prends-la ou garde-la ou tu peux l'avoir, ou tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que je disais, ça veut pas dire que c'est un long fleuve tranquille. Non, mais c'est juste qu'après, au bout de 2-3 jours, on se dit, est-ce que vraiment le palable, là, c'est parce que Kaïssa m'énerve? Voilà. Ou est-ce que je veux pas le voir? Ou bien c'est parce que on réfléchit vraiment à ce qui est bien pour la petite, tu vois. Larissa. En fait, la tête de Larissa même qui peut me tuer. Non, mais Larissa, tu as fait ton témoignage ici. Non, tu as fait ton témoignage, ma chérie. Non, je n'ai fait aucun témoignage. C'est juste que... Non, mais il y a effectivement... Là, Kaïssa, là, tu décris une situation où... Franchement, la personne est apte à entendre. Et pas radicale, et pas truc. C'est pas toujours facile parce qu'en face, t'as pas toujours quelqu'un qui est mature ou alors qui va comprendre et tout. Mais je pense que c'est une question de temps. Et comme tu as dit, par exemple, toi, tu es séparé récemment, vous êtes en train de vous ajuster et tout. Moi, ça fait un peu comme Larissa, 7 ans, je sais même... Oui, 10 ans non, 7 ans, pardon. Ouais, je sais même plus avec le nombre d'années, mais ça s'est pas fait tout de suite. Aujourd'hui, on est arrivé à une sorte de coparenting, on arrive à se parler cordialement et tout. C'était pas le cas au début, donc c'est avec le temps. Je pense que c'est une question de temps. Ah, bien sûr. Et puis des fois même, parce que j'ai envie de dire, des fois ça ne va pas se passer vraiment comme on veut. C'est-à-dire que ça va jamais. Ça ne va jamais. Ça ne va jamais se passer comme on veut. Voilà, se passer comme on veut. Et c'est la vie. Et que le coparenting, il y a des parents, ils ont jamais réussi à trouver un équilibre de coparenting. Et comme je disais tout à l'heure, c'est important de rester sur nos valeurs, ce qu'on inculque à nos enfants, et puis avancer. On va terminer sur les conseils à ces mamans, papas solo qui sont en train de traverser cette période, ou qui vont, ou qui sont dans le questionnement de se dire est-ce que vraiment parce que c'est une grosse décision, parce que ça se prend pas comme ça, la décision de se séparer. Comme tu as dit, il y a beaucoup de questions qui rentrent en jeu. Quel conseil on pourrait leur donner? Qu'est-ce que vous leur donnerez comme conseil, vous qui êtes passé par là? Moi, je dirais, le premier conseil, c'est, si vous êtes séparés ou si vous n'êtes pas encore séparés, mais surtout même si vous n'êtes pas encore séparés, c'est ayez vraiment un support système avant de vous lancer seul. Vraiment, ça, je pense que moi, c'est le truc qui m'a le plus aidé. Et mon support système, il part de mes parents à mes voisins, mes copines, et même les grands-parents de ma fille, du côté de son père. Donc, ça, c'est vraiment... Après, je suis consciente que j'ai sûrement beaucoup de chance, mais j'ai vraiment eu la chance sur ce coup-là, à être vraiment entourée et à pouvoir compter sur toutes ces personnes-là et puis de bien préparer la séparation. Même par rapport à votre ex-belle-famille, parce que ce que vous n'avez pas envie, c'est de vous brouiller avec eux, parce que souvent, les liens avec l'ex-belle-famille aident à maintenir le lien avec l'autre parent. C'est-à-dire que moi, je sais que même si demain, on devait vraiment avoir un problème, une discorde, etc., je sais que mon lien et ma relation avec ses parents ou ses frères, sa famille globalement, ça va forcément nous aider à
à trouver la solution. Mais quand on s'est séparés, on a fait, je pense, les choses relativement bien. C'est-à-dire qu'on a été ensemble voir mes parents. Lui, il a préféré voir ses parents seuls, mais après moi, j'ai été voir ses parents seuls, etc. Et j'ai parlé avec ses frères, etc. Donc, tu vois, c'est-à-dire que tout le monde a été intégré. Il n'y a pas eu un truc comme, genre, on est proches, et puis du jour au lendemain, moi, je me casse comme ça. Et puis, qui peut être ressenti par les parents en mode, c'est un manque de respect, tu vois, on est en Afrique. Et ça, même si tu n'es pas en Afrique, je pense que c'est quelque chose qui peut t'aider. C'est-à-dire que même si la personne en face déconne, au moins autour, tu arrives à garder un lien. Après, ça dépend de toutes les familles. Hein. Bien sûr. Mais ça, si c'est possible de garder un lien avec des membres de la famille, qui, eux, peuvent ensuite lui parler pour dire, écoute, là, je pense que vraiment, peut-être tu abuses un peu sur la fille, et etc., tu vois. Maintenant, c'est les deux gros... Et puis, le troisième, c'est de vous faire confiance. Et puis, faites-vous confiance sur ce que vous ressentez pour vous. Parce qu'en fait, plus vous allez rester dans quelque chose que vous ressentez pas et qui vous met pas bien, plus vous allez avoir de ressentiment et plus la séparation va être difficile. Parce que là, tu as l'impression de t'être mis de côté. Et en fait, après, tu as plus de... Comment on va dire ça? De rancune. Et donc, en fait, et puis tu en veux encore plus à la part, parce que j'ai l'impression de dire... En plus, nous, les femmes, on a quand même un âge. Bien sûr. Tu vois? Je me dis... Aujourd'hui, j'ai 37 ans, je me sépare à 37 ans, ça va. Je pense que si tu te sépares à 55 ans, c'est différent. Et que tu avais d'autres aspirations pour ta vie, là, je pense que tu as vraiment la haine, en fait, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un peu tout ça aussi à prendre en compte. Et puis, vraiment, de se faire confiance. Et puis, de ne pas hésiter, soi-même à faire de la thérapie. Parce que moi, avant de me séparer, j'avais commencé de la thérapie. D'accord. J'avais ma psy. Et j'ai fait d'autres activités pour... essayer moi-même de me recalibrer, de me recentrer. Parce que sinon, si tu attends de te séparer pour faire tout ça, tu es un peu perdu. Alors que la thérapie peut te permettre à toi-même de préparer les choses, de voir venir, d'anticiper. Parce que, comme on parlait tout à l'heure, quand tu te sépares, tu as un gros sentiment de culpabilité. Tu vois, et ça, il faut arriver à le gérer. Parce que ce sentiment-là, surtout en Afrique où tout le monde te dit non, mais nos mamans ont l'habitude de prendre sur elles et tout, tu peux ne jamais faire le move, tu peux te dire écoute, je vais rester dedans et tout. Et en fait, avoir une psy ou un suivi, en tout cas, ça t'aide à mettre les choses en perspective et à te rendre compte que, en fait, les personnes à qui tu parles de tes problèmes vont toujours te répondre par rapport à leur prisme à eux. Tu vois? C'est-à-dire que si tu vas voir un homme que tu aimes dans ta famille, etc., mais si lui-même, c'est pas un très bon mari, quand tu vas venir, il va te dire, mais ça, c'est pas des raisons pour se séparer, tu vois, ou ça, il faut prendre sur toi. Si tu vas avoir une femme qui, elle, a l'habitude de tout accepter dans son foyer, elle va te dire, non, ma chérie. Si tu vas avoir aussi ta tante qui est célibataire depuis 30 ans, elle va te dire, mais casse-toi. Tu vois, donc en fait, c'est de trouver le juste milieu et puis de comprendre ce que tu es vraiment en train de faire. Et puis, par exemple, moi, c'était anticipé parce que quand je partais voir ma psy, des fois, elle me disait, genre, je n'ai même pas commencé à parler, je commence à pleurer. Parce que je dis, mais comment je vais faire ma fille? Elle me dit, mais attends, elle me dit, calmez-vous. Calmez-vous. On n'est même pas dans cette étape. Là-bas, on en est là aujourd'hui. Donc, quel est le problème aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez, etc., etc. Est-ce que vous pensez que ça peut se passer comme ci, comme ça? Et voilà. Et puis elle me dit, mais vous savez que les enfants, c'est comme des plantes. Où ils sont arrosés, où ils sont aimés, ils s'épanouissent. Tu vois? Et donc, c'est des choses, en fait, qui t'aident à prendre du recul et à prendre la décision pour toi et pas pour les autres. Parce que sinon, t'es oppressé. Et puis, tu te réveilles à 50 ans, tu te dis, putain, j'ai gâché ma vie, tu vois. Et puis, il faut, ceux qui sont croyants, c'est-à-dire, c'est vraiment de prier. Vraiment, parce que ça peut t'aider. Et puis, de te dire, en fait, moi, ce que je me disais toujours, je me disais, attends, dans tous les aspects de ma vie, Dieu me donne la baraka. Travail, enfants, etc., famille, etc. Pourquoi là, pour l'amour, il faudrait que ça se passe pas bien, tu vois? Parce que je me disais, mais oui, mais tu sais la pire phrase qu'on peut te dire, c'est tu sais ce que tu laisses, tu sais pas ce que tu gagnes. Mais ça, c'est un truc qu'on n'a pas abordé. Et on te dit, genre, des fois, c'est pire dehors et tout, mais est-ce que tu vas faire ta vie en nivelant par le bas en te disant, ouais, mais comme peut-être c'est pire dehors, là, je vais rester dedans. Tu sais, là, c'est les conseils un peu, genre, sur la séparation. T'as dû prendre un psy, etc., etc., etc. Mais en fait, par exemple, il y a tout l'inverse. Moi, par exemple, je me suis séparée et c'est bien après que j'ai dû, pas un psy, mais une hypnothérapeute qui m'a pris des séances pour des points essentiels de ma vie pour pouvoir te permettre de te remettre sur les rails. Tu vois ce que je te dis? Enfin, mais ça, c'est la séparation. C'est pas le conseil de maman solo. Bah, si, parce que quand tu te prépares à la séparation,
C'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles... Ah oui, tu peux faire une préparation, ouais. Tu fais une préparation, mais comme une préparation à l'accouchement. Oui, je trouve que des fois, ça te surprend. Mais c'est un suivi, hein. C'est-à-dire que là, ça veut pas dire que j'ai arrêté. Mais toi, par exemple, je trouve que tu as... comprends? Moi, par exemple, je ne me suis pas préparée Tu as fait une feuille de route. Je me suis préparée moi, mais j'avoue que avec du recul aujourd'hui, c'est ton genre d'accompagnement que tu as fait, d'aller voir un psy et tout, je pense que ça aurait été... ça m'aurait aidé sur certains points et tout, notamment comment prendre de la distance, prendre du recul, ne pas mettre les émotions, etc. tout de suite. Mais comme dit Larissa aussi, ça là, on est dedans. Ça vient pas tout de suite. Ça peut venir. De toute façon, ça peut venir après. Mais comme je dis, moi j'ai fait ce travail avant, mais ça n'empêche, j'ai pas dit que j'ai fini. Là maintenant, il y a des moments où je me dis putain, il faut que je l'appelle. Parce que là, qu'est-ce qui est en train de se passer là, tu vois. Mais après tu te dis. Tu gères au fur et à mesure, tu gères et tu commences à t'habituer à telle situation, etc. Tu vois. Mais c'est comme on dit qu'on donne des conseils à ceux qui sont peut-être en train d'y réfléchir. C'est-à-dire que ça peut te permettre de prendre. Et puis peut-être que tu peux aller en thérapie puis tu te rends compte qu'en fait ton problème de couple, non, que tu peux le régler. Mais exactement. Tu comprends. Et puis tu peux te dire en fait peut-être que cette façon de communiquer, c'est un problème. Et si j'arrange ça, peut-être que le couple, il peut parce continuer, que moi, tu quand vois. j'avais commencé à faire les vidéos sur la séparation, divorce, j'ai beaucoup de femmes qui m'ont écrit qui étaient en mode, qui sont en train de se séparer. Et moi, je leur disais, je suis pas en train de te dire, faut que tu te sépares ou quoi. C'est toi et toi seul. Va voir déjà un psy, va faire des thérapies de couple. C'est ça, tu essaies tout en fait. Tout. Quand tu as tout tenté là maintenant, tu peux revenir et dire, ok, bon là, j'ai un peu toute une vision comme ça, assez claire. Voilà ce qui m'arrange, voilà ce qui m'arrange pas, et puis tu te décides. Mais chacun vit ses par exemple, mais moi quand je suis allée voir la psy au début, là c'était pas en mode je veux me séparer donc j'ai besoin de votre aide. C'était là, ça va pas, j'en peux plus, je sais pas comment gérer. Et comme je voulais pas impliquer des parents dans l'affaire et tout, je me suis dit écoute, va voir quelqu'un. Oui, quelqu'un d'extérieur et puis c'est au fur et à mesure que le truc s'est dessiné. Et puis je me suis dit ma chère, on dirait que voilà, tu vois. Il y a un truc que tu as dit tout à l'heure, je voulais rebondir dessus, c'était la famille ou les personnes extérieures. Souvent, vous êtes dans votre truc tous les deux en tant que parents, la séparation, etc., etc. Et il y a des choses que vous ne voyez pas et tout. Et moi, je sais qu'il y a des personnes, en tout cas, moi, je l'ai vécu, des personnes extérieures qui vraiment impartiales, qui ne prenaient ni parti pour l'un pour l'autre, mais qui voyaient la situation telle qu'elle était claire et nette et qui avaient l'intérêt des enfants à cœur, nous ont aidés dans ce côté de coparenting pour arriver à doser. Et ça apporte même un œil extérieur et ça, tu prends aussi du recul et ça aide. Donc, des fois, si vous êtes trop empêtrés vous-même dans vos problèmes, dans vos trucs et tout, et que vous n'arrivez pas parce que c'est dur et tout, et effectivement, il y a les questions d'ego, il y a beaucoup de choses et tout, prenez quelqu'un d'extérieur en fait, que ce soit un psy ou quelqu'un de la famille qui a, comme tu dis, qui n'a pas qui vraiment. Mais c'est pour ça que quand on se marie là, tu as un témoin. Oui, mais des fois les témoins. Oui, mais donc à la base il faut pas choisir ton témoin, mais sinon normalement ton témoin est supposé être la personne que tu vas voir quand c'est chouette, que tu veux pas impliquer tes parents, parce que tu sais des fois impliquer tes parents là. Ils peuvent prendre du recul, mais c'est tes parents. Non, ils peuvent leur faire du mal. Tu vois, ça peut leur faire mal au cœur. Mais moi, après, ils peuvent garder sur ressenti. Ma mère pour lui dire que je voulais me séparer, elle m'a dit, mais non, comme tu as dit, attrape, mais non. Moi, pareil. Mais moi, mes parents ils sont tous pareils. Pense aux enfants, passe à Mathéo, parce que. Ils sont tous pareils. Pense aux enfants, passe à Mathéo, ton truc et tout. Après, je pense qu'ils sont mais c'est normal. Dans leur rôle. Je pense qu'ils sont dans leur rôle aussi. Oui, parce qu'ils se disent aussi, attends, après aussi, il faut voir. Nos parents nous connaissent, donc ils se disent peut-être que là, elle est dans une période et après ça va passer. Mais bon, après, elle a compris. Et puis, mais globalement, le père de tes enfants, moi, le père de ma fille, le père de ta fille, ce sont pas des personnes que tu vas dire des mauvaises personnes. Non. Tu comprends? Donc, mais tes parents se disent, écoute, tu as quand même une personne qui est carrée à côté de toi. Prends sur toi, tu vois. Maintenant, après, avec le temps, ils voient que ils peuvent te dire, ok, bon, maintenant on te comprend. On a compris, oui. Il n'y a pas de problème. Mais moi, mes parents, comme ils ont dit mais comme je dis, on a été les voir ensemble et tout. Et ils ont dit au père de ma fille, écoute, nous, tu restes de notre famille et puis tu viens et puis il n'y a pas de problème. Et je sais qu'ils l'ont dit, ils le pensaient vraiment, tu vois. Bien et qu'il n'y aura pas de je pense que tant qu'il voit que la personne est responsable et prend ses responsabilités en tant que père, c'est ça. Je pense que dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Larissa, tu voulais non, mais tu m'as dit les 3 choses à faire pour tenir dans les 3 conseils. Les 3 conseils, oui, tu as 3 conseils à donner aux parents. Ne pas négliger donc les moments pour soi. Oui, alors les moments pour soi, parce que tout à l'heure tu as parlé de ça, c'est important. Le sport, l'hypnothérapie, les yogas, les quoi. Moi, je dis aussi, faut pas être réticent à ce genre de choses. C'est très très bon. Pour soi, ça c'est très important. Donc, s'autoriser aussi à être imparfaite.
On a tendance à faut être parfait, on veut courir à gauche, à droite, il faut que tout. Moi, non, on n'est pas parfait. On peut être imparfaite. Faut juste garder ses objectifs en tête et avancer et trouver aussi une personne après les séparations qui vont vous mettre en avant votre côté féminin, qui vont vous accompagner un peu avec vos enfants. Ça fait du bien. Dans le prochain ça fait du bien. Ça donne confiance en soi. La suite. Voilà, ça donne confiance en soi et tout. Et les 3 erreurs à éviter, je pense, c'est se lancer directement dans une relation juste après une séparation. Faut respirer, se donner le temps, apprendre à se connaître soi-même. Quand tu apprends à te connaître toi-même, je pense qu'après, franchement, dans tous les domaines, tu avances, quoi. T'es plus sûr de toi, meilleure estime de soi, etc., etc. Donc, faut prendre le temps. Et par rapport à, voilà, il faut pas être une maman. Les mamans, on est imparfaites. On peut pas être des mamans parfaites. On va crier sur nos enfants. On va les frapper même des fois. Ça peut nous arriver. Il faut être patient. On a eu une bonne éducation. On essaye de reproduire un peu ce que nos parents nous ont donné. Donc, je pense qu'il faut vraiment y aller. On souffre, quoi. Quand on dit que c'est inné, c'est inné. Hein. C'est pas, y a pas un mode d'emploi, quoi. Donc c'est un peu ça. Je pense qu'un enfant a beaucoup besoin d'attention et de transparence. En tout cas, les enfants aujourd'hui, quoi, qui sont sur des tablettes à 8 ans. Moi, les 3 erreurs que je dirais à éviter, enfin, je sais pas si j'en ai 3 là, mais j'en ai une en tout cas. C'est vraiment éviter de casser du sucre sur le dos de l'autre parent. De l'autre parent, ouais. Ça, c'est horrible parce qu'en fait, tu vas dire, ouais, ton père, il est comme ci, ta mère, elle est comme ça et tout. Mais en fait, ton enfant, c'est 50-50. Exactement. J'ai lu donc, une étude là-dessus. Quand tu dis à ton enfant, ouais, t'es comme ton père et ton père, il est comme ci et tu as pris ça chez ton père, c'est genre, ce que tu n'aimes pas chez papa, c'est ça aussi que tu n'aimes pas chez moi. Non, mais c'est vrai. J'ai lu et ça. Pourtant, moi, des fois, il y a des moments où je suis au téléphone et puis je me dis, attends, ma mère me dit, mais calme-toi. Tu vois, mais sur le moment, mais c'est qu'on est en train de se chauffer, peut-être on se prend la tête sur un truc. Mais ça me viendrait jamais à l'idée de dire ouais, ton père est comme ça, ou bien ça, tu as pris ça chez ton père, ou tu vois. Ça, vraiment, je pense que c'est le truc vraiment, faire attention vraiment. C'est vraiment de faire la part des choses entre ce qui va pas entre vous, parents, coparents, et puis ce qui relève de l'enfant. Et surtout, tu n'as pas envie que ton enfant se dise, ça, je cache à ma mère parce que si je lui dis, ça va lui faire de la peine. Non, parce que tu as besoin que ton enfant te dise des choses. Oui, totalement. Tu vois, surtout dans ce cas-là. Surtout si ça se passe mal là-bas. Oui, c'est tu ça. vois, mais que l'enfant a peur de te le dire parce qu'il se dit, oui, maman. Ou même si ça se passe bien, en fait, tu as envie que ton enfant puisse te dire comment ça va. Tu vois. Donc, ça, c'est vraiment un conseil que je donne. C'est bon pour... Moi, tu voulais rajouter quelque chose, Larissa ou... Non, franchement... Non, je pense que vous avez quand même tout dit en termes d'erreurs à éviter, de conseils pour les parents. C'est vrai, enfin, les parents qui sont en train de se séparer ou qui sont en pleine séparation, c'est pas du tout évident. On fait du mieux qu'on peut, je pense, chacune à notre niveau. Et il y a un truc que tu as dit, c'est ne pas trop se culpabiliser, s'auto-flageller, ce truc, c'est-à-dire on fait déjà du mieux qu'on peut. Je pense que vous, les parents solo ou futurs solo, voilà, vous faites du mieux que vous pouvez. On peut pas être des parents parfaits, comme elle l'a dit. Mesdames, Larissa et Kaïssa, vraiment merci. De rien. De vos conseils. Bon courage, les mamans solo. De vos témoignages. Vous allez y arriver. On y arrive toutes. Voilà, on va et les papas solo, ça va aller aussi. Les papas solo, ça va aller. Les mamans solo, ça va aller. Voilà, de toute façon, tout passe. Et puis, nos enfants, on fait du mieux qu'on peut et c'est l'essentiel. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Baby Mams, le podcast. D'ici là, prenez soin de vous. Mouah.